Puis-je partager cet alcool? 5 mots qui ont changé 3 vies pour toujours. Une fille à une jambe marche dans un café bondé, désespérée de se sentir proche de la famille qu'elle a perdue dans une tragédie qui a pris tout. Un père célibataire et sa fille de 6 ans s'asseyent à une table de coin, inconscients qu'ils sont sur le point de rencontrer quelqu'un qui brisera et reconstruira leur monde. Avant que nous continuions, s'il vous plaît, dites-nous où dans le monde êtes-vous syntonisé d'où? Nous aimons voir comment loin nos histoires voyagent. Le haricot du coin était bindé ce samedi matin fin mars. Le premier vrai soleil de Portland, après des mois d'hiver gris, avait attiré tout le monde dehors. Couples en rendez-vous, étudiants avec ordinateur portable, familles avec poussettes, chaque table était pleine, chaque siège pris. Timothy Smith leva les yeux de son café noir et l'aperçut. Une jeune femme sur des béquilles les naviguait à travers le café bondé. Cheveux blonds tirés en une queue de cheval lâche, yeux marrons scannant désespérément pour un siège vide. Elle bougeait avec une efficacité pratiquée malgré les béquilles. Mais ce qui frappa Timothy le plus fut l'expression sur son visage. Détermination mêlée à quelque chose qui ressemblait à un désespoir à peine contenu. Et puis le hamster de John s'est échappé pendant le show and tell et a couru sous le bureau de Madame Faith. Et elle a crié si fort. Stara, 6 ans, était au milieu d'une histoire animée, ses mains gesticulant follement. Timothy sourit à sa fille, mais continua de regarder la femme. Elle s'approcha d'une table près de la porte où un couple était assis près l'un de l'autre, clairement en rendez-vous. Il la vit leur parler, vit la femme secouer la tête fermement. La jeune femme sur des béquilles hocha la tête, s'excusa et se déplaça vers une autre table où un homme était assis seul. Papier et ordinateur portable éparpillés partout. Encore une fois, elle fut refusée. Timothy la regarda ses épaules s'affaisser. Regarda la façon dont elle mordit sa lèvre comme si elle retenait des larmes. « Papa, écoutes-tu seulement? » La voix de Stara le tira en arrière. « Bien sûr, ma chérie, le hamster s'est échappé. C'était il y a environ 5 minutes. Maintenant, je te raconte à propos, mais l'attention de Timothy avait dérivé encore. La femme sur des béquilles se tenait au milieu du café maintenant, regardant autour avec une expression qui lui brisait le cœur. Perdue, seule, comme si elle était sur le point d'abandonner quelque chose d'important. Pour un bref instant, leurs regards se rencontrèrent à travers le café bondé. Timothy y vit de la vulnérabilité, de l'espoir et une profonde tristesse qui semblait rayonner de son être même. Elle prit une respiration, ajusta ses béquilles et commença à marcher vers eux. « Excusez-moi, dit-elle doucement quand elle atteignit leur table de coin près de la fenêtre. Sa voix était stable, mais Timothy pouvait entendre l'émotion trembler en dessous. « Je suis tellement désolé de vous déranger. Je sais que c'est probablement étrange, mais cela vous dérangerait-il si je partageais cette heure avec vous? Le café est complètement plein. » Et elle fit une pause et ses yeux brillèrent de larmes non versées. « J'ai vraiment besoin d'être ici aujourd'hui. C'est très important pour moi. » Timothy se leva immédiatement, tirant la chaise vide en face d'eux. « Bien sûr, asseyez-vous s'il vous plaît. Je suis Timothy et voici ma fille, Stara. » Le soulagement inonda le visage de la jeune femme comme le lever du soleil, perçant les nuages d'orage. Elle s'installa soigneusement sur la chaise et appuya ses béquilles contre le mur à côté d'elle. « Merci, merci beaucoup. Je suis Moon. » Elle les regarda tous les deux, et Timothy vit que ses yeux étaient humides de larmes qui n'étaient pas tout à fait tombées. J'ai demandé à ces autres tables d'abord, mais elles ont dit qu'elles avaient besoin d'intimité. Je commençais à penser que je devrais partir, et sa voix se noua dans sa gorge, je ne pouvais vraiment pas supporter de partir sans être ici pour un moment. Nous sommes heureux de partager notre table, dit Timothy chaleureusement. Cet endroit devient fou quand le temps est beau. Stara, jamais timide, se pencha en avant avec une vive curiosité. Nous venons ici chaque samedi, c'est notre tradition spéciale. Je prends toujours du chocolat chaud avec extra chantilly et papa prend du café noir ennuyeux.
Elle fronça le nez devant la tasse de Timothy. « Aimez-vous le chocolat chaud? » Moon sourit, et malgré la tristesse qui s'accrochait à elle, le sourire atteignit ses yeux. « J'adore le chocolat chaud. Cela semble parfait pour aujourd'hui. » Un serveur apparut et Moon commanda un café et un croissant. Alors que le serveur partait, Stara se lança dans la conversation avec l'enthousiasme que seul une enfant de 6 ans pouvait rassembler. « Je suis en première année et mon professeur est Amphiyith, et elle a un hamster dans notre classe nommé Cheeto parce qu'il est orange et moelleux. Avez-vous des animaux de compagnie? » « Je n'en ai pas en ce moment, » dit Moon, ses doigts enroulés autour de sa tasse de café comme si elle essayait d'en absorber la chaleur. « Mais j'avais un chat nommé Luna. Elle était grise avec des pattes blanches. C'est un si joli nom. Luna signifie lune en espagnol. Mon ami Maya m'a appris cela. Sa famille parle espagnol. » Le sourire de Moon s'élargit. « Oui, c'est exactement pourquoi je l'ai nommé ainsi. » Timothy se retrouva à se détendre alors qu'il parlait. Il y avait quelque chose à propos de Moon. Malgré la tristesse qu'elle portait, elle écoutait Stara avec un intérêt sincère. Elle osa des questions de suivi sur l'école, sur Cheeto le hamster, sur la meilleure amie de Stara quand elle le mentionna. Elle rit aux parties amusantes, allaita aux moments dramatiques. Ils étaient assis ensemble depuis environ 15 minutes quand Moon posa soigneusement sa tasse de café. Elle les regarda tous les deux avec une expression que Timothy ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Gratitude mêlée à quelque chose de plus profond, plus douloureux. « Je veux vous dire à tous les deux quelque chose. La raison pour laquelle j'avais besoin d'être ici aujourd'hui spécifiquement, c'est parce qu'aujourd'hui est mon anniversaire. J'ai 23 ans aujourd'hui. » Les yeux de Stara s'écarquillèrent de pur délice. « C'est ton anniversaire. » Et sans un instant d'hésitation, sans demander permission ni ressentir de gêne, Stara éclata en chanson. « Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire, cher Moon. Joyeux anniversaire à toi. » Timothy se joignit immédiatement, sa voix plus grave se mêlant au soprano enthousiaste, légèrement faux, de sa fille. Plusieurs clients à proximité jetèrent un coup d'œil. Une femme à la table voisine sourit et se joignit pour la dernière ligne. Un couple plus âgé à travers le café ajouta leur voix aussi. Quand la chanson se termina, Moon avait des larmes coulant sur son visage, mais elle souriait à travers elle. Et Timothy vit quelque chose changer dans son expression, une fissure dans n'importe quelle armure qu'elle avait portée. Ce fut, elle essuya ses yeux avec des doigts tremblants. Ce fut la plus belle chose que quiconque ait faite pour moi depuis très longtemps. Merci vous deux. Tout le monde a besoin de chansons d'anniversaire, déclara Stara avec une conviction absolue. Puis son visage s'illumina d'une autre idée. Papa, nous devons lui prendre un gâteau d'anniversaire. Tu ne peux pas avoir un anniversaire sans gâteau. Oh non. S'il vous plaît, Moon commença à protester, secouant la tête. Timothy jeta un coup d'œil vers la vitrine près du comptoir où le café gardait leurs pâtisseries fraîches et petits gâteaux. Ils font en fait de très bons gâteaux ici. Cela irait-il? C'est ton anniversaire. Tu devrais absolument avoir du gâteau. Vous avez tous les deux été si incroyablement gentils déjà, dit Moon avec sa voix épaissie par l'émotion. Je ne veux pas être un problème. Tu n'es pas un problème du tout, dit Timothy doucement. Vraiment, s'il vous plaît, laissez-nous célébrer avec vous. Malgré les protestations continues de Moon, Timothy s'excusa et alla au comptoir. Il revint quelques minutes plus tard portant un petit gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre à la vanille et une seule bougie. Quand il alluma la bougie, plusieurs personnes aux tables voisines remarquèrent. Quelqu'un commença à chanter encore et bientôt leur coin entier du café s'était joint. Moon ferma les yeux et Timothy vit ses lèvres bouger, faisant un vœu. Elle souffla la bougie. Une petite ondulation d'applaudissements se répandit dans l'espace. « D'accord, la fille d'anniversaire obtient la première pièce et la plus grande pièce, » annonça Stara, prenant en charge la distribution du gâteau avec une autorité sérieuse. Alors qu'ils partageaient le gâteau,
Quelque chose changea dans l'atmosphère. La douceur du moment, la gentillesse inattendue d'étrangers semblèrent ouvrir quelque chose en Moon qui avait été fermé à clé. Ce café, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, regardant sa propre assiette. C'était l'endroit de ma famille, notre tradition du samedi matin, exactement comme la vôtre. Timothy sentit sa poitrine se serrer. Il jeta un coup d'œil à Stara, qui avait arrêté de manger son gâteau, son sens enfantin intuitif percevant le poids de ce qui allait arriver. Moon leva les yeux, rencontrant les yeux de Timothy. Moi, ma petite sœur Kennedy et nos parents. Nous vivions à quelques pâtés de maison d'ici dans un petit appartement au-dessus d'une librairie. Mon père était pompier à la station 14 et ma mère était infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants Dornbecker. Elle fit une pause et Timothy vit ses mains commencer à trembler autour de sa fourchette. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais les samedis matins ici au Corner Bean, c'étaient les moments les plus heureux de toute ma vie. Kennedy commandait toujours des gaufres aux fraises avec du sirop supplémentaire. Mon père faisait ces blagues terribles qui faisaient gémir ma mère, mais nous faisaient rire. Ma mère volait des bouchées de la nourriture de tout le monde. Nous nous asseyions à une table, juste comme celle-ci, et pour ces quelques heures, rien d'autre n'avait d'importance. Timothy tendit la main à travers la table instinctivement, plaçant sa main doucement sur la sienne. Que s'est-il passé, Moon? Elle ferma les yeux et une larme glissa sur sa joue. Il y a 2 ans, il y eut une fuite de gaz dans d'autres immeubles. Le propriétaire avait été averti plusieurs fois des vieilles tuyauteries corrodées. Il disait toujours qu'il s'en occuperait le mois prochain, le mois prochain. Le mois prochain. Nous étions tous endormis quand c'est arrivé. Sa voix se brisa, se fracturant en morceaux. L'explosion. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. L'immeuble entier s'était effondré. J'étais piégé sous du béton et des poutres d'acier pendant presque 6 heures avant que l'équipe de sauvetage ne puisse m'atteindre. Ma jambe gauche était complètement écrasée. Le médecin a dit qu'il n'y avait aucun moyen de la sauver. Ils ont dû l'amputer. Les yeux de Stara étaient grands, scintillants de larmes. Timothy resserra sa prise sur la main de Moon, mes parents et Kennedy. La voix de Moon se brisa complètement. Ils ne s'en sont pas sortis. Ils sont morts dans l'effondrement. Kennedy n'avait que 14 ans. Elle voulait être vétérinaire parce qu'elle aimait chaque animal qu'elle ait jamais rencontré. Elle ramenait des chats errants, soignait les oiseaux blessés pour qu'ils retrouvent la santé, pleurait sur les animaux écrasés. Elle avait le plus grand cœur. Les larmes coulaient sur le visage de Moon maintenant. Et Timothy sentit ses propres yeux brûler. Et mes parents, ils ont passé toute leur vie d'adulte à sauver d'autres personnes. Mon père courait dans des bâtiments en feu. Ma mère luttait pour sauver des enfants malades chaque jour. Mais ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas sauver Kennedy. Ils ne pouvaient pas me sauver. Avant que Timothy ne puisse répondre, Stara glissa silencieusement de sa chaise et marcha autour de la table. Sans dire un mot, elle enroula ses petits bras autour de Moon et la serra fort. « Je suis tellement désolé que ta famille soit morte », dit Stara doucement, sa voix portant cette empathie pure et non filtrée que seuls les enfants semblent incapables d'avoir. « C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Mais tu n'es pas seul en ce moment. Nous sommes ici avec toi. » Moon tira Stara plus près et sanglota dans ses cheveux. Timothy vint aussi, plaçant une main réconfortante sur l'épaule de Moon. Ils restèrent comme ça pour ce qui sembla être un long moment. 3 personnes qui avaient été des étrangers moins d'1 heure auparavant, maintenant connectées par une gentillesse inattendue et une compréhension partagée de la perte. Quand Moon se ressaisit finalement, elle les regarda tous les deux avec des yeux bordés de rouge. « Je suis désolé, je ne voulais pas m'effondrer comme ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser. »« Pas pour le chagrin, jamais, » dit Timothy fermement. Moon essuya son visage avec une serviette, prenant une respiration tremblante. « Je vis avec ma tante maintenant à Vancouver, Washington. Elle m'a accueilli après que je sois sorti de rééducation pour ma jambe.
Mais ça ne ressemble pas à la maison. Rien ne ressemble plus à la maison. Elle regarda autour du café, son regard atterrissant sur différentes tables, différents coins. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et tout ce que je voulais était de revenir ici, à ce café, pour me sentir proche d'eux à nouveau. C'était là où nous étions les plus heureux. Je pensais que si je pouvais juste m'asseoir ici à une de ces tables, peut-être que je pourrais sentir qu'ils n'étaient pas complètement partis. Mais quand je suis arrivé ici et que j'ai vu à quel point c'était bondé, j'ai presque dû partir. Elle regarda Timothy et de nouvelles larmes montèrent dans ses yeux. Et puis tu as dit oui. Tu m'as laissé m'asseoir ici. Tu as chanté pour moi. Tu m'as eu du gâteau. Tu m'as fait sentir que je comptais un jour où je me sentais complètement seul au monde. Tu comptes, dit Stara avec une certitude absolue, toujours debout à côté de la chaise de Moon. Et tu n'es pas seul. Tu nous as maintenant. Timothy sourit au cœur pur de sa fille. Il pensa à la façon dont il venait à ce café depuis 3 ans, depuis que son divorce avec Lumen avait été finalisé, comment les samedis matins étaient devenus leur temps sacré, leur moment de paix et le chaos de la monoparentalité. Elle a raison, dit Timothy. Tu n'as pas à être seul aujourd'hui. Nous avions prévu d'aller au parc cet après-midi. Rien de fantaisiste, juste notre samedi habituel. Tu es la bienvenue à nous rejoindre si tu veux. Moon sembla surprise. Es-tu sûr, je ne veux pas m'immiscer dans votre teint ensemble. Tu n'interviens pas, dit Timothy. Nous aimerions que tu viennes. Vraiment? Moon hésita un instant seulement avant de hocher la tête. J'aimerais vraiment cela, mère. I worship is to tell le reste de cet après-midi au parc Laurel Hushed. Stara jouait sur les balançoires pendant que Timothy et Moon étaient assis sur un banc à parler de la façon dont les gens le font quand ils sentent une connexion qui semble à la fois surprenante et inévitable. Depuis combien de temps faites-vous la tradition du samedi matin? Demanda Moon, regardant Stara pomper ses jambes plus haut sur la balançoire. 3 ans maintenant, dit Timothy. Et pour la première fois, il s'ouvrit sur sa propre histoire depuis que mon divorce fut finalisé. Stara avait 3 ans quand sa maman et moi nous sommes séparés. Je suis désolé, dit Moon doucement. Cela a dû être dur. Timothy hocha la tête, surpris de la facilité avec laquelle il se sentait de lui parler. Cela l'était, mais c'était aussi nécessaire. Lumen et moi, c'est la maman de Stara. Nous nous sommes mariés jeunes, 22 ans, juste après l'université. Nous pensions vouloir les mêmes choses, mais nous ne les voulions pas. Elle est une artiste, un esprit libre. Elle voulait de la spontanéité, de l'aventure, des voyages en voiture de dernière minute. Je suis plus une personne casanière. J'aime les routines, les matins calmes, la stabilité. Il fit une pause, regardant Stara sauter de la balançoire et courir vers les barres d'escalade. Quand Stara est née, nous avons tous les deux essayé si fort de faire que ça marche. Mais essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, c'est épuisant. Nous n'étions pas en colère l'un contre l'autre. Nous sommes juste tombés de l'amour graduellement, comme des couleurs se fanant au soleil. Cela semble plus dur que la colère, observa Moon. Ça l'était, aimé Timothy, parce qu'il n'y avait personne à blâmer. Pas de trahison, pas de combat dramatique, juste la triste réalisation qu'aimer quelqu'un n'est pas toujours suffisant si vous voulez des vies fondamentalement différentes. Moon fut silencieuse un instant. Où est-elle maintenant? Seattle. Elle est curatrice dans une galerie là-haut. Elle visite 2 fois par mois et appelle Stara régulièrement. Le divorce fut à l'amiable. Nous avons fait de la médiation au lieu d'avocat. J'ai obtenu la garde principale parce que mon travail d'enseignant est plus stable et que Stara avait besoin de cette cohérence. Tu es enseignant. Timothy sourit. Art au collège. C'est le chaos et la créativité et les hormones tout mélangés ensemble. Mais j'adore ça. Professeur d'art, dit Moon, quelque chose s'illuminant dans ses yeux. C'est parfait. Tu as cette énergie. Patiente, observatrice, créative. Et toi? Demanda Timothy. Tu as mentionné le design graphique. Moon hocha la tête. Indépendante.
Je travaille de la maison, ce qui a été bien depuis l'amputation. J'ai dû complètement réapprendre mon flux de travail. J'avais l'habitude de faire les 100 pas dans mon appartement en réfléchissant, d'esquisser, debout devant un chevalet. Maintenant, je fais la plupart de mon travail assise en utilisant une tablette. Il a fallu des mois pour s'adapter, mais j'y suis arrivé. C'est incroyablement résilient. Je n'avais pas beaucoup de choix, dit Moon doucement. C'était s'adapter ou abandonner, et j'avais déjà tout perdu d'autre. Je n'allais pas perdre ma carrière aussi. Ils découvrirent plus d'intérêt de partager à mesure que l'après-midi avançait. Ils aimaient tous les deux la randonnée, bien que Moon n'ait pas été sur un sentier depuis l'accident. Ils préféraient tous les deux les films indépendants aux blockbusters. Ils pensaient tous les deux que l'odeur de Portland après la pluie était la meilleure odeur du monde. Ils aimaient tous les deux les librairies avec des planchers grinçants et les cafés avec des meubles dépareillés. Quand le soir vint et qu'ils se séparèrent finalement sur le parking, ils échangèrent leur numéro de téléphone. « Merci pour aujourd'hui », dit Moon, ses yeux encore un peu gonflés, mais vraiment heureuse pour la première fois. Toi et Stara avez transformé ce que je pensais être l'anniversaire le plus solitaire, le plus douloureux de ma vie en quelque chose de beau. Je n'oublierai jamais cela. Même endroit samedi prochain? Demanda Timothy, se surprenant par à quel point il espérait qu'elle dirait oui. Le visage de Moon s'illumina. J'adorerais absolument cela. Les textes commencèrent cette nuit-là. Moon, merci encore pour aujourd'hui. Je ne peux pas arrêter de penser à quel point vous avez été gentils tous les deux avec une complète inconnue. Tu n'es plus une étrangère. Timothy dit, tu es notre ami, et les amis ne remercient pas les amis pour un gâteau d'anniversaire. C'est dans le manuel d'amitié, page 47. Je devrais lire ce manuel plus attentivement. Timothy, c'est une lecture palpitante, juste là avec les instructions de montage et les formulaires d'impôt. Le samedi suivant, Moon apparut au Corner Bean avec un sourire nerveux. Mais au moment où Stara la vit, elle poussa un cri de joie et courut pour un câlin. Et juste comme ça, on aurait dit que Moon avait toujours fait partie de leur tradition du samedi. Les semaines se transformèrent en mois. Moon commença à les rejoindre pour d'autres choses aussi. Voyage à Powell City of Books, où il se perdait dans différentes sections et s'envoyait des SMS des titres de livres ridicules qu'il trouvait. Soirée cinéma à l'appartement de Timothy, après que Stara soit allée au lit, où ils se disputaient de bonne humeur à propos des trous d'intrigue et des motivations des personnages. L'exposition d'art scolaire de Stara, où Moon se tenait à côté de Timothy et prenait des photos comme une tante fière. Moon apprit à Stara comment dessiner des personnages de dessins animés assis à la table de cuisine de Timothy avec des crayons de couleur éparpillés partout. Timothy et Moon s'envoyaient des SMS tard dans la nuit à propos de tout et de rien. Mêmes amusants, observations aléatoires sur leur journée, conversations profondes sur le chagrin et l'espoir et la reconstruction. 2 mois après leur rencontre, Moon prit une décision. « Je déménage à Portland », dit-elle à Timothy. Un soir, ils étaient assis sur son canapé après que Stara soit allée au lit, regardant un documentaire auquel aucun d'eux ne prêtait vraiment attention. Le cœur de Timothy fit un petit saut. « Vraiment? Ma tante est supportive. Elle sait que j'ai besoin de reconstruire ma vie et vivre loin du seul endroit qui ressemble à la maison. Cela n'a pas de sens. J'ai regardé des appartements dans le quartier. Il y a un studio disponible à 3 pâtés de maison d'ici. C'est incroyable, dit Timothy, essayant de garder sa voix décontractée, même si son cœur battait de la chamade. Je peux t'aider à déménager. Tu n'as pas à. Je veux. Quand le jour du déménagement arriva, Timothy recruta quelques-uns de ses amis enseignants. Ils portèrent des cartons sur 3 étages, assemblèrent des meubles, accrochèrent des photos. Moon commanda des pizzas pour tout le monde et à la fin de la journée, son studio ressemblait à la maison. 3 mois après le début de leur amitié, Moon était pleinement intégrée dans leur vie. Elle savait que Stara détestait le brocoli, mais aimait les choux de Bruxelles.
Elle savait que Timothy corrigeait mieux les copies avec du jazz instrumental en fond. Elle connaissait leur commande de café par cœur. Elle était devenue la personne que Timothy textait en premier quand quelque chose d'amusant arrivait. La personne dont il appréciait l'opinion, la personne dont le rire rendait sa journée entière meilleure. Et un après-midi de juin, assis dans un café, pas le Corner Bean, quelque part de nouveau, Timothy réalisa que ses sentiments avaient changé de platonique à quelque chose de plus profond. Moon riait de quelque chose de ridicule qui s'était passé lors de sa réunion client de design graphique. Sa tête jetée en arrière, la lumière de l'après-midi attrapant ses cheveux juste comme il fallait, et le cœur de Timothy fit un petit saut. Il tombait amoureux d'elle. Peut-être depuis un moment, mais il ne dit rien. Moon avait traversé tant de traumatismes. Elle avait 9 ans de moins que lui. Il avait une fille à laquelle penser. Et s'il avait mal interprété les signaux et l'avait effrayé, et si poursuivre quelque chose de romantique ruinait l'amitié qu'ils avaient construite? Alors, il garda le silence, chérissant ce qu'ils avaient, tout en souhaitant silencieusement plus. 4 mois après le début de leur amitié, tout changea. C'était un mardi soir début août. Timothy corrigeait des œuvres d'art d'étudiants à sa table de cuisine pendant que Stara coloriait à proximité. Son téléphone sonna. Le nom de Lumen sur l'écran. « Salut, Lumen. Est-ce que tout va bien? »« Oui, en fait, j'appelle avec de bonnes nouvelles. » Elle semblait excitée, énergisée d'une manière qu'il n'avait pas entendue depuis des années. « J'ai reçu une offre d'emploi au Portland Art Museum, un poste de conservateur avec une voie vers conservateur principal dans les 2 ans. C'est exactement ce vers quoi j'ai travaillé, Timothy. Et cela signifie que je déménagerai à Portland. » La main de Timothy se resserra sur le téléphone. « Tu déménages ici? »« Je prévois de... » »« Oui, j'y ai pensé pendant un certain temps maintenant. Même avant que ce travail n'apparaisse, j'ai regretté de ne pas être plus présente dans la vie de Stara. L'avoir 2 fois par mois n'est pas suffisant. Je veux être une vraie maman pour elle, pas juste une visiteuse. Ce travail est l'opportunité parfaite. C'est génial, Lumen. Stara adorerait te voir plus souvent. Il y a autre chose dont je voulais te parler, dit Lumen, sa voix s'adoucissant. J'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup d'autoréflexion. J'ai pensé à nous, à notre mariage. L'estomac de Timothy se serra. Lumen, écoute-moi, dit-elle rapidement. Nous étions si jeunes quand nous nous sommes mariés. Nous avons laissé le stress et nos différences nous séparer. Mais peut-être que nous avons abandonné trop vite. Peut-être qu'avec du temps et de la croissance et de la maturité, nous pourrions essayer encore. Pas immédiatement, mais éventuellement. Pensez, Timothy, une vraie famille pour Stara. Ses 2 parents ensemble, lui donnant la stabilité et l'amour qu'elle mérite. Timothy sentit qu'il ne pouvait pas respirer. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit maintenant. Je sais que c'est beaucoup. Juste pense-y pour l'amour de Stara, si rien d'autre. Après qu'ils eurent raccroché, Timothy resta figé à la table, son esprit tournant en rond. Stara leva les yeux de son coloriage. « C'était maman? »« Oui, ma chérie. Vient-elle bientôt visiter? » Timothy prit une respiration. En fait, maman pourrait déménager de nouveau à Portland pour un nouveau travail. Le visage de Stara explosa de joie. Vraiment? Maman revient ici? C'est la meilleure nouvelle de tous les temps. Elle rebondit sur son siège, son coloriage oublié. Oh, papa, c'est tellement génial. Je peux la voir tout le temps. Et peut-être si elle est ici, toi et maman pourriez être ensemble encore, comme une vraie famille, comme les parents de Harper. Nous pourrions tous vivre ensemble. Le cœur de Timothy coula. Ma chérie, ce n'est pas si simple. Mais cela pourrait l'être, insista Stara avec un optimisme d'enfant. Si maman est ici et que tu es ici, vous pourriez retomber amoureux. Cela arrive dans les films tout le temps, et puis nous serions une vraie famille, et je n'aurais pas à faire des allers-retours,
et nous pourrions dîner ensemble chaque soir. Parfois, les personnes que nous aimons veulent des choses que nous ne pouvons pas leur donner. Avez-vous déjà été dans cette position impossible? Ce samedi-là au Corner Bean, Moon sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Timothy était distrait, plus calme que d'habitude, touchant à peine son café. « Hé » dit-elle doucement après que Stara se soit éloignée pour regarder la vitrine de pâtisserie. « Que se passe-t-il? Tu sembles à 1 million de kilomètres. » Timothy soupira, se frottant le visage. Lumen a appelé. Elle a eu une offre d'emploi à Portland. Elle déménage en arrière. Oh! L'expression de Moon changea subtilement. Quelque chose que Timothy ne pouvait pas tout à fait lire vacilla sur son visage. C'est bien pourtant, n'est-ce pas? Stara pourra l'avoir plus. Oui. Oui, ce sera bien pour Stara. Y a-t-il autre chose? Demanda Moon attentivement. Timothy hésita. Comment pouvait-il lui dire que Lumen voulait essayer encore? Que son ex-femme avait suggéré de rallumer leur mariage? Qu'il était confus sur ce que tout cela signifiait? Juste beaucoup de changements à venir. Beaucoup à comprendre. Ce que Timothy ne savait pas, c'est que plus tard cet après-midi-là, quand il s'était éloigné pour prendre un appel téléphonique de sa sœur, Stara avait tout dit à Moon avec le manque total de filtre d'un enfant. « Devine quoi, mademoiselle Moon? » Stara avait dit, pratiquement vibrant d'excitation. « Ma maman déménage à Portland et j'ai dit à papa que peut-être il pourrait retomber amoureux. Et nous pourrions tous être une famille ensemble. N'est-ce pas la meilleure idée de tous les temps? Alors j'aurais mes 2 parents dans la même maison. » Moon avait senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine. « Cela serait vraiment merveilleux pour toi, Stara. » Elle avait réussi à dire à travers un sourire qui semblait figé sur son visage. « J'espère vraiment que ça arrivera. » Stara avait continué, complètement inconsciente de la douleur de Moon. « Je prie pour cela chaque nuit. Je veux ma maman et papa ensemble encore. » Cette nuit-là, Moon resta éveillé dans son studio, fixant le plafond tandis que la pluie de Portland tambourinait contre sa fenêtre. Bien sûr, Timothy voudrait sa famille de nouveau ensemble. Bien sûr, il choisirait de donner à Stara ce qu'elle voulait si désespérément, ses 2 parents, une unité familiale complète. Que pourrait Moon éventuellement offrir qui se comparerait à cela? Elle était juste une fille brisée qui avait trébuché dans leur vie à un café. Elle n'avait aucun droit de se mettre en travers du chemin de Stara obtenant sa famille intacte. Et Timothy, il n'avait jamais indiqué qu'il la voyait comme autre chose qu'une amie. Elle avait été folle de se laisser tomber amoureuse de lui, folle d'imaginer qu'il pourrait ressentir la même chose. Au cours des 2 semaines suivantes, Moon commença lentement à s'éloigner. Timothy avait essayé de rester optimiste, mais cela devenait de plus en plus difficile. Il lui manquait ses cafés du matin avec Moon et l'étincelle qu'elle apportait à leur soirée. « Tu veux venir pour la soirée cinéma vendredi? »« Je ne peux pas. Désolé. » Submergé par une grosse échéance freelance. Café du samedi. Ne me sens pas bien. Remettre à plus tard. Samedi prochain, je dois conduire à Vancouver pour aider ma tante avec quelque chose. Timothy était confus et blessé. Avait-il fait quelque chose de mal? Dit quelque chose pour la contrarier? Le changement s'était produit juste après qu'il eut mentionné que Lumen déménageait en arrière. Il essaya d'appeler, mais Moon laissa aller à la messagerie vocale. « Ai-je fait quelque chose? S'il te plaît, parle-moi. »« Tu me manques. » La réponse de Moon vint des heures plus tard. « Je pense juste que je me suis trop imposé sur votre temps avec Stara. Vous 2 avez besoin de votre espace, surtout avec tout ce qui change. » Timothy fixa le message complètement déconcerté. S'imposer. Elle faisait partie de leur famille maintenant. Comment pouvait-elle penser qu'elle s'imposait? Leur 3e samedi sans Moon, Stara regarda autour du Corner Bean avec des yeux confus et tristes. « Où est mademoiselle Moon? Pourquoi ne vient-elle plus? Avons-nous fait quelque chose pour la rendre en colère? » « Non, ma chérie, elle est juste occupée. » « Mais elle n'était jamais trop occupée avant, » dit Stara, sa voix petite et blessée. « Elle me manque, papa. C'est mon amie. Elle me manque aussi, aimé Timothy.
Ce soir-là, après avoir mis Stara au lit, Timothy s'assit sur son canapé, essayant de comprendre tout. Le retrait de Moon avait commencé juste après qu'il eut mentionné Lumen et que Stara avait été si excitée à l'idée que ses parents se remettent ensemble, à moins que la réalisation ne le frappe comme un train de marchandises. Stara doit avoir dit à Moon qu'elle voulait que ses parents soient de nouveau ensemble. Et Moon, douce Moon, qui avait perdu toute sa famille, pensait probablement qu'elle se mettait en travers du chemin de Stara, obtenant la sienne en retour. Elle sacrifiait son propre bonheur et leur amitié parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire pour Stara. Timothy attrapa ses clés. 20 minutes plus tard, il frappait à la porte de l'appartement de Moon. Quand elle l'ouvrit, surprise, et quelque chose comme la panique traversa son visage. « Timothy, que fais-tu ici? Est-ce que Stara va bien? » « Stara va bien. Elle est avec ma voisine. Nous avons besoin de parler, s'il te plaît. » Moon hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. Son studio était petit mais douillet, décoré de photos de sa famille décédée sur chaque surface. Il s'assit sur son canapé d'occasion, et Timothy se tourna pour lui faire face directement. « Tu t'éloignes à cause de Lumen, n'est-ce pas? » Les yeux de Moon se remplirent immédiatement de larmes. « Timothy, Stara te le dit, n'est-ce pas, à propos de vouloir que Lumen et moi nous remettions ensemble? » Moon regarda ses mains, les tordant sur ses genoux. Elle est excitée d'avoir ses deux parents dans la même ville, et qu'elle devrait être excitée. Elle mérite d'avoir une famille complète, Timothy. Ses deux parents s'aimant l'un l'autre, tous vivant ensemble après tout ce qu'elle a traversé avec le divorce. Elle mérite cette fin de conte de fées. Moon, regarde-moi, s'il te plaît. Elle rencontra ses yeux, et il vit des larmes couler sur ses joues. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » dit Timothy fermement, tendant la main vers ses mains. « Lumen et moi ne nous remettons pas ensemble. Nous ne sommes pas amoureux. Nous ne l'avons pas été depuis des années. Déménager dans la même ville ne change pas cette vérité fondamentale. Mais elle veut d'essayer encore. Elle l'a mentionné comme une possibilité, Timothy corrigea. Et je ne l'ai pas sérieusement envisagé ne serait-ce qu'une seconde. Lumen et moi n'allons pas ensemble. Nous ne l'avons jamais vraiment fait. Nous étions jeunes et amoureux de l'idée de l'amour, mais nous n'étions pas compatibles en tant que partenaires de vie. Cela n'a pas changé. Mais Stara veut Stara à 6 ans, dit Timothy doucement mais fermement. Elle a des fantasmes sur des fins de contes de fées où tout le monde vit heureux pour toujours dans la même maison. Mais ce n'est pas la réalité, et ce n'est pas ce qui est le mieux pour elle. Lumen et moi pouvons tous les deux être d'excellents parents pour Stara sans être mariés l'un à l'autre. Stara comprendra cela en vieillissant. Timothy, je n'ai pas fini, dit-il, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre. J'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. Ces 4 derniers mois ont été parmi les mois les plus heureux de ma vie depuis mon divorce, pas à cause de la commodité ou des circonstances, mais à cause de toi. Le souffle de Moon se coupa, parce que tu me fais rire de façon que j'avais oublié que je pouvais, parce que tu vois le monde à travers cette lentille qui me fascine, parce que tu es gentille et résiliente et réelle et belle, parce que quand je suis avec toi, tout semble juste d'une manière que cela n'a jamais senti avec Lumen. Les larmes coulaient sur le visage de Moon maintenant. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pourquoi pas? C'est la vérité. Timothy prit ses 2 mains et les siennes, les tenant fermement. Tu ne te mets en travers de rien, Moon. Tu n'es pas un obstacle pour ma famille. Tu es ma famille. Tu l'as été depuis ce jour où tu as demandé à partager notre table. Stara t'aime. Il prit une respiration tremblante. Je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je l'ai été pendant des semaines, peut-être des mois. Et j'espère que tu pourrais ressentir la même chose. Moon le fixa, des larmes coulant sur son visage, son souffle venant par halètements tremblants. Oui, je suis tombée amoureuse de toi depuis que tu as chanté joyeux anniversaire à une inconnue et que tu l'as faite se sentir vue. Mais je ne pouvais pas. Je pensais être égoïste.
Je ne pouvais pas me laisser espérer que Timothy la tira dans ses bras et elle sanglota contre sa poitrine, des mois de sentiments refoulés se déversant. Il la serra fort, une main berçant l'arrière de sa tête, l'autre enroulée autour de sa taille. « Tu as le droit d'espérer, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu as le droit de vouloir des choses. Tu as le droit d'être aimée, Moon. Tu as le droit d'être heureuse. »« Je t'aime, » dit Moon, reculant pour le regarder à travers ses larmes. « Je t'aime tellement. Et j'aime Stara, mais j'ai tellement peur de quoi? De gâcher ça, de toi réalisant que je ne suis pas suffisante, de Stara me reprochant de ne pas être sa mère. » De Timothy l'embrassa. C'était doux et tendre et plein de moi de désirs inexprimés, plein de tous les mots qu'il avait eu trop peur de dire. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Tu es suffisante, » dit-il fermement, ses mains encadrant son visage. « Tu es plus que suffisante, et nous trouverons tout ensemble. » Lumen déménageant en arrière, le nouvel arrangement de coparentalité, tout cela. « Mais s'il te plaît, ne t'éloigne pas de nous. Ne nous quitte pas. Nous avons besoin de toi. Je ne partirai pas, » Moon promit, ses mains agrippant sa chemise comme une bouée de sauvetage. « Je suis désolé d'avoir essayé. Je suis tellement désolé. »« Tu n'as pas à t'excuser, » dit Timothy, l'embrassant sur le front. « Toi être dans nos vies est ce qui est juste. » Ils se tinrent l'un l'autre longtemps. La pluie de Portland poursuivant son rythme régulier contre la fenêtre, emportant la peur et le doute, et ne laissant que la vérité entre eux. Le lendemain matin, Timothy fit asseoir Stara pour une conversation importante à leur table de cuisine. « Ma chérie, j'ai besoin de te parler de maman déménageant à Portland. » Stara le regarda avec des yeux pleins d'espoir, un morceau de pain grillé à mi-chemin de sa bouche. « Maman et papa t'aiment tous les deux plus que tout au monde, et maman veut déménager ici pour qu'elle puisse te voir beaucoup plus souvent, ce qui est merveilleux. » Mais il prit une respiration. Maman et papa ne se remettent pas ensemble. Le visage de Stara s'affaissa. Le pain grillé oublié. Mais pourquoi? Si elle est ici. Parce que parfois, les gens qui se soucient les uns des autres réalisent qu'ils sont mieux en amis qu'en personnes mariées. Maman et moi avons essayé très fort quand nous étions mariés, mais nous n'étions juste pas heureux ensemble, comme les personnes mariées devraient l'être. Nous nous rendions tristes plus que nous nous rendions heureux. « Mais je veux que nous soyons tous ensemble, » dit Sarah, sa voix tremblante, des larmes montant dans ses yeux. « Je sais, ma chérie, et je comprends pourquoi tu veux ça. Mais nous sommes ensemble, juste d'une manière différente. Tu as maman qui t'aime, et tu as papa qui t'aime. Nous sommes tous les deux là pour toi. C'est ce qui compte. Pas si nous vivons dans la même maison ou sommes mariés l'un à l'autre. » Stara fut silencieuse un instant, traitant. « Est-ce à cause de Mademoiselle Moon? »« Non, » dit Timothy fermement, prenant ses petites mains dans les siennes. « Maman et moi avons fait notre choix de divorcer bien avant que je n'aie jamais rencontré Mademoiselle Moon. Mais j'ai besoin de te dire quelque chose à propos de Mademoiselle Moon. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je l'aime, Stara. Pas juste comme une amie, mais de la manière dont les adultes s'aiment quand ils veulent être ensemble. » À sa surprise, l'expression de Stara s'adoucit. « Comme petite amie et petite amie. » « Oui, exactement comme ça. » Stara fut silencieuse un autre instant, son esprit de 6 ans travaillant à travers des émotions complexes. Puis elle dit, « J'aime Mademoiselle Moon. Elle est vraiment gentille et tu souris beaucoup quand elle est là. Tu ris plus. » Timothy sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je souris plus quand elle est là. Peut-elle encore venir au café du samedi avec nous? »« Toujours, ma chérie. Toujours. » Stara hocha lentement la tête, puis grimpa sur les genoux de Timothy et le serra dans ses bras. « Je souhaite toujours que toi et maman puissiez être ensemble, » dit-elle honnêtement, sa petite voix étouffée contre sa poitrine. « Mais je suppose que si tu es heureux avec Mademoiselle Moon, c'est bien aussi. Merci de comprendre, petite fille. »
Quand Lumen déménagea à Portland 6 semaines plus tard, elle et Timothy mirent au point un nouvel arrangement de garde autour d'un café dans un café neutre. Stara resterait avec Lumen tous les 2 week-ends et un soir de semaine pour le dîner. Il fallut un certain ajustement, mais cela fonctionna. La première fois que Lumen vint chercher Stara à l'appartement de Timothy, elle rencontra Moon. Après que Stara eut couru excitée pour faire son sac de nuit, les 2 femmes se tinrent un peu maladroitement dans l'embrasure de la porte. Lumen était exactement comme Moon l'avait imaginé, grande, artistique, avec des doigts tachés de peinture et des yeux expressifs. « Alors, tu es Moon », dit Lumen, et son expression était difficile à lire. « Je le suis », dit Moon doucement, son cœur battant la chamade. « Je veux que tu saches que je n'essaie pas de te remplacer. Tu es une mère sans étoiles. Je ne le ferai jamais. » Elle savait ce que je disais. « Je sais », Lumen interrompit, et à la surprise de Moon, elle sourit. C'était sincère, atteignant ses yeux. « Stara parle de toi constamment. Mademoiselle Moon m'a appris ceci. Mademoiselle Moon a dit cela. Je peux dire qu'elle t'aime, et je peux voir que tu rends Timothy heureux d'une manière que je n'aurais jamais pu. » Elle fit une pause, jetant un coup d'œil en arrière vers Timothy, qui était dans la chambre de Stara, l'aidant à faire ses bagages. Je pensais vouloir essayer encore avec lui. Mais la vérité est, j'étais seul et j'ai confondu vouloir être une meilleure maman avec vouloir être sa femme encore. Ce sont 2 choses différentes. Elle regarda de nouveau Moon. Je suis en fait contente qu'il t'ait trouvé. Prends soin d'eux. Ils sont tous les 2 assez spéciaux. Moon sentit des larmes monter à ses yeux. Merci. Cela signifie plus que tu ne sais. Prendre bien soin de ma fille, dit Lumen, sa voix douce. Pas juste Timothy, Stara aussi. Je le ferai absolument. Avec le temps, Lumen et Moon développèrent une relation de coparentalité respectueuse bâtie sur leur amour partagé pour Stara. Il y eut des moments délicats et des ajustements, des événements scolaires, des vacances, mais elles les naviguèrent avec grâce et maturité, mettant toujours Stara en premier. 8 mois après cette première rencontre au Corner Bean un samedi matin à leur table habituelle, Timothy se mit à genoux. Stara se tenait à côté de lui portant sa meilleure robe et tenant d'une petite boîte en velours, pratiquement vibrant d'une excitation à peine contenue. Le café s'était calmé, d'autres clients remarquant ce qui se passait. « Moon Walsh », dit Timothy, prenant sa main pendant qu'elle le fixait sous le choc. « Ce jour-là, tu as demandé à partager notre table. Tu as changé nos vies complètement. Tu as ramené la lumière et l'amour et le rire dans notre monde. Tu m'as montré à quoi ressemble un vrai partenariat. Tu as été patiente avec l'ajustement de Stara. Tu as été gracieuse avec Lumen. Tu as été tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Sa voix trembla d'émotion. « Voudrais-tu nous épouser? Voudrais-tu officiellement faire partie de notre famille? » Moon pleurait et riait en même temps, sa main couvrant sa bouche. « Oui, oui, absolument. Oui. » Stara ouvrit la boîte pour révéler une belle bague, simple, élégante, avec un petit diamant qui attrapait la lumière du matin. Tout le café éclata en applaudissements. Les mêmes clients qui avaient chanté « Joyeux anniversaire » il y a 8 mois, célébrant maintenant ce nouveau début. Timothy glissa la bague au doigt de Moon et l'embrassa, et Stara jeta ses bras autour d'eux deux. Le propriétaire du Corner Bean apporta une bouteille de champagne pour Timothy et Moon et du chocolat chaud pour Stara sur la maison. À la famille qui a commencé à la table 7, quelqu'un cria et tout le monde leva ses tasses. 6 mois plus tard, ils se marièrent un chaud samedi matin de septembre. La cérémonie eut lieu au Corner Bean à la table de coin où tout avait commencé. Le propriétaire du café avait fermé l'espace pour la matinée, le transformant avec de simples fleurs blanches et des guirlandes lumineuses. Stara était la petite fille d'honneur, portant la robe verte qu'elle avait choisie elle-même, et elle annonça à quiconque voulait écouter qu'elle savait qu'ils étaient amoureux pour toujours et à jamais. Lumen vint et prit des photos, vraiment heureuse pour eux. Elle avait amené sa nouvelle petite amie, Yom Squam.
une restauratrice d'art qu'elle avait rencontrée au musée, et elles s'assirent ensemble au premier rang. Quand ce fut le moment des vœux, Timothy parla le premier. Moon, quand tu as demandé si tu pouvais partager notre table, tu m'as donné plus que de la compagnie pour le café. Tu m'as donné de l'espoir. Tu m'as appris que les familles ne naissent pas juste, elles sont construites, un moment gentil à la fois. Tu as montré à Stara à quoi ressemble la résilience. Tu m'as montré ce que l'amour devrait ressentir. Je promets de toujours faire de la place à notre table pour toi, de célébrer chaque anniversaire comme si c'était le jour le plus important de l'année et de te rappeler chaque jour que tu es exactement là où tu appartiens. Les mains de Moon tremblèrent alors qu'elle tenait les siennes. Timothy, je suis venu à ce café le pire anniversaire de ma vie, cherchant des fantômes. Au lieu de cela, j'ai trouvé un futur. Toi et Stara ne m'avez pas juste laissé partager votre table. Vous avez fait de la place dans vos cœurs. Vous m'avez appris que le chagrin et la joie peuvent exister ensemble. Que briser ne signifie pas sans valeur et que la famille est ce que tu en fais. Je promets de vous aimer tous les deux avec tout ce que j'ai, d'honorer la famille dans laquelle vous m'avez accueilli et de ne jamais oublier que les meilleures choses de la vie commencent par une simple question. Puis-je partager cette aile? Quand ils s'embrassèrent, la petite assemblée éclata en cisailles. Stara sauta de haut en bas et quelque part dans la foule, quelqu'un commença à chanter à propos « Joyeux jour de mariage à toi », ce qui fit rire tout le monde à travers leurs larmes. Ils coupèrent un petit gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre à la vanille, exactement comme celui de ce premier anniversaire. Moon ferma les yeux et fit un vœu, le même vœu qu'elle avait fait depuis des mois. Gratitude. Alors qu'ils dansaient leur première danse dans l'espace étroit entre les tables, Moon posa sa tête sur l'épaule de Timothy et murmura « Merci d'avoir dit oui. Merci d'avoir demandé. » Timothy murmura en retour. Et Stara, regardant son papa et sa nouvelle belle-mère danser, s'appuya contre Lumen et dit « Maman, savais-tu que parfois les contes de fées sont réels? Ils ne ressemblent juste pas à ceux des livres. » Lumen embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Tu as absolument raison, ma chérie. Parfois, ils ressemblent à ça. » Leur histoire avait commencé avec une chanson d'anniversaire et une tranche de gâteau. Avec une jeune femme assez courageuse pour demander ce dont elle avait besoin, et un père célibataire assez gentil pour dire oui, avec une vérité simple qui changea 3 vies pour toujours. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est de faire de la place à ta table pour quelqu'un qui a besoin d'un endroit où appartenir. Si cette histoire a touché ton cœur, s'il te plaît, abonne-toi pour ne jamais manquer des histoires comme celle-ci et partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Parce que parfois, les plus petits actes de gentillesse peuvent changer absolument tout. Merci d'avoir partagé cette heure avec nous.